Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui parlera d'Yves Rocher. En fait j'ai voulu faire une espèce de revue avec tous les produits que j'avais de chez Yves Rocher parce que j'en ai vraiment beaucoup. En fait, que je vous explique, Yves Rocher c'est une marque créateur de la cosmétique végétale. Il y en a vraiment partout en France, c'est un truc de ouf. Et quand on est inscrit chez eux ou sur internet aussi, à la newsletter d'internet, on reçoit des petits trucs de ce genre là. Et en fait dessus vous avez tout le temps des cadeaux, c'est tout le temps, là il y a cadeau offert pour tout achat, c'est le petit vanity qui est à gauche. Sur la droite vous avez des petits trucs à gratter pour voir les promotions que vous allez avoir. C'est vraiment super, enfin c'est super ludique et à chaque fois ça donne envie d'y retourner en fait, c'est obligé. Enfin moi je sais que tous les mois je vais acheter un truc chez Yves Rocher parce que je me dis putain il y a ça à voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et du coup je me sens obligée d'y aller, limite quand je la reçois. Là je l'ai reçue hier et je suis passée à Yves Rocher hier pour consommer un autre truc que j'avais avant. Du coup je vais attendre encore un petit peu pour celle-ci. Mais en général à chaque fois que je la reçois, je suis obligée d'y aller. Genre je me dis bon bah demain je vais chez Yves Rocher, j'ai reçu ma carte. C'est un truc de fou. Et donc du coup vu qu'ils font des promotions tout le temps, donc là ils ont changé un petit peu la carte. Là on peut l'ouvrir, ils nous font des trucs spécialement pour nous par rapport à ce qu'on a déjà acheté et tout. Je vais partir tout de suite sur les produits parce que vu qu'il y en a énormément, je pense que ça va durer une petite plombe. Donc je vais commencer par tout ce qui est gel douche. Donc j'en ai 3, enfin j'en ai 3. Il m'en reste 3, les autres je les ai terminés. Je vais te dire ça comme ça. Donc il y en a 2 qui sont bio, de la cosmétique bio. Donc j'en ai un qui a l'huile d'argan. Celui-ci, ouais, ça sent l'huile d'argan quoi. Après il faut aimer l'odeur de l'huile d'argan. Moi j'aime bien, pas en surdose non plus, mais j'aime bien. C'est pour ça que j'ai plusieurs gels douche tout le temps pour pouvoir tout le temps changer les odeurs, parce qu'il y en a que je vais pas supporter très longtemps si je les mets trop. Ils sont vraiment bien, hein. On a celui-ci qui est miel et muesli bio. Ouais, celui-là il sent vraiment bon. Celui-là il sent... je sais pas quoi vous dire, ça sent le miel en fait, hein, tout simplement, je vois pas trop. Et ça c'est, celui-ci est à la grenade, donc ils sont sans parabènes. Et donc sur ces 3 gels douche, qu'est-ce que je pourrais dire? Ils sentent bon. C'est des gels douche quoi, hein. Le seul petit bémol que je mettrais, mais je pense que ça fait ça sur pas mal de gels douche finalement, c'est que une fois qu'on s'est lavé, après l'odeur il y en a plus, on sent plus le... Si 10 minutes après vous sortez de la douche et vous sentez les bras là, ici, pour savoir si vous sentez, il y aura presque plus d'odeur, voire plus du tout. Je trouve ça un peu dommage. Ensuite on va passer au shampoing. J'en ai 3 aussi, je crois qu'il me reste. Voilà. Tout est dit. Voilà, c'est ces 3 là. Donc j'en ai un, c'est un shampoing démêlage brillance tenue. Donc c'est un 3 en 1. Il est vraiment super bien celui-ci. Faut le secouer avant de l'utiliser. Je vois vraiment que mes cheveux ils sont beaucoup mieux qu'avant. Celui-ci c'est un shampoing pour la brillance. En fait j'alterne. Ce que je fais en général c'est que j'applique un autre shampoing que je vais vous montrer juste après en premier, et après soit je mets celui-ci pour la brillance, soit je mets le 3 en 1 ici. Là, le petit dernier c'est un shampoing pour les reflets dorés, donc je suis blonde, je pense que ça se voit. Il y en a un pour les reflets bruns aussi, et c'est censé vous faire ressortir vos cheveux blancs, faire des reflets, des beaux reflets dorés. Je suis incapable de vous dire si ça marche vraiment bien, mais depuis que j'ai cette routine là pour mes cheveux, aucun souci. Ensuite pour rester dans les cheveux, j'ai cette huile là, c'est une huile réparatrice pour les cheveux. Réparation, cheveux très secs ou frisés. Donc moi j'ai les cheveux bouclés, hein, ils sont pas frisés, ils sont bouclés, ils sont quand même pas mal secs. J'utilise ça une fois par semaine, je me fais un bain d'huile avec ça, pendant que je prends mon bain en fait. Je me fais un bain d'huile avec ça et mon Dieu, ils sont tellement doux après. Faut faire vraiment attention, des fois je l'utilise en huile de finition. Faut mettre genre 3 ou 4 gouttes, hein. Ça marche par goutte, quand on fait comme ça il y a une petite goutte qui va tomber. Faut mettre vraiment 3 ou 4 gouttes maximum, et encore c'est pour ma chevelure à moi qui est quand même pas mal épaisse
je vais pas dire que j'ai les cheveux très longs, mais ils sont quand même pas mal épais, il y a quand même vraiment de la masse. Pour ceux qui ont les cheveux qui arrivent ici ou qui sont vraiment courts, enfin ou qui sont là ou au carré ou ici, mettez 2 ou 3 gouttes, pas plus, hein, sincèrement. Sinon vous allez avoir les cheveux vraiment gras, ça va être dégueulasse. Donc on reste toujours dans les cheveux, il me reste 2 produits pour les cheveux, Donc ça c'est après le shampoing, du coup quand on sort de la douche en finition, ou même comme ça, hein, donc là c'est une eau coiffante démêlante, je vous avouerai que j'utilise pas beaucoup, ouais vraiment j'utilise pas beaucoup, parce que j'aime pas trop ce que ça fait une fois que c'est sec en fait. En fait c'est une eau coiffante, ça veut dire que quand elle va sécher, elle va durcir, ça va faire un peu comme si c'était de la laque, mais de la laque avant. Et moi, j'utilise pas mal pour me démêler les cheveux, et quand je me suis rendu compte que ça cartonne pas les cheveux, mais ça durcit pour que ça reste bien comme c'est, hein, pour pouvoir les coiffer. C'est marqué dessus, hein, tu me diras, je suis un peu débile, voilà, c'est tout. Non, celle-ci, je vous la conseille vraiment pas. Ensuite, j'ai un spray sculptant pour les boucles, donc vu que je suis bouclée, c'est plutôt pas mal. Donc lui, je l'ai bien descendu, hein, et lui, il était un acheteur gratuit, du coup, j'en ai un deuxième qui attend dans ma salle de bain. Il n'y a pas de silicone, sans parabènes, sans colorant, toujours. Et ça c'est vraiment bien, en fait vous en mettez après la douche ou je sais pas quand, ça peut servir à la place de l'huile en fait, tout simplement vous en mettez, ça va redéfinir vos boucles, ça va les sculpter et redéfinir vos boucles, pardon. Pareil là ça va durcir un petit peu, mais c'est pas dérangeant parce que moi, le truc là pour démêler les cheveux, c'est vraiment pour me démêler les cheveux. Enfin, je m'en sers, je me coiffe et je me démêle les cheveux. Et du coup, toutes mes boucles sont cassées. Enfin, c'est pas possible. Alors que là, c'est pour sculpter les boucles. Donc, vous en mettez un peu sur vous, vous faites comme ça. Ça va durcir forcément pour que les boucles elles restent comme elles sont. Mais il n'y a pas de souci quoi. Celui-ci, il est vraiment bien. Ensuite, je vais passer à quoi? Je vais passer aux soins pour le corps, je pense. Ouais, aux soins pour le corps. Donc soins pour le corps, nous avons un lait velouté à la vanille. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais tellement longtemps. Ça doit faire facilement 6 mois que j'ai ce truc, même voire plus. Il est tellement bien, il sent extrêmement bon, mais vraiment. Faut aimer la vanille, mais moi j'adore la vanille et oh là là, je trouve que ça sent vraiment très bon. Il dure vraiment longtemps, donc moi j'utilise sur mes jambes, j'utilise sur tout mon corps, mais surtout sur mes jambes, sur mes bras, un petit peu sur mes bras aussi, parce que l'odeur elle reste. Et oh, ça sent trop bon quand dans la journée, même 3 heures après, hein, vous allez encore sentir cette bonne odeur sur vos bras, c'est génial. Et étant donné que j'ai les jambes qui s'irritent assez facilement, surtout le bas des jambes, j'en mets assez régulièrement et c'est top, c'est vraiment bien. Ensuite, au niveau des soins, alors j'ai une crème Pure Camille. C'est une crème, tout simplement pour le corps aussi, pareil, mais moi j'utilise sur le corps normalement en tant que crème hydratante. On peut l'utiliser aussi pour le visage. Elle est pas mal solide, hein. Elle est vraiment solide même. Elle est super bien, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, je l'utilise pas trop souvent, mais quand j'utilise, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'elle ressemble à la Mixa. La Mixa en petit pot bleu, là, un peu de ce style-là, je trouve que c'est pareil, c'est exactement la même chose, sauf que c'est beaucoup moins cher, bien sûr. C'est exactement le même, mais en petit pour le visage et en plus liquide, en fait. Si vraiment, bah là, il y en a plus, c'est la fin. Mais c'est en plus liquide, c'est beaucoup moins solide que l'autre. Et je l'utilise sur mon visage en tant que crème hydratante et il est vraiment bien. Après je m'étais acheté ça sans savoir vraiment quel était mon type de peau, et ensuite j'ai été m'acheter celui-ci, donc là c'est un pot en verre, il faut faire gaffe, qui est pour les peaux sèches et très sèches. Donc celui-ci je l'ai bientôt fini aussi, mais j'ai un deuxième pot qui attend. Pour rester dans les soins du visage, donc ça, ce sont tous les deux des cadeaux que j'ai eu en fait, parce que chaque fois qu'on y va on a des cadeaux évidemment. Ce sont tous les deux des cadeaux que j'ai eu, parce que je les aurais pas achetés moi-même de mon plein gré, à vrai dire j'aime pas trop l'odeur. C'est à l'huile d'argan,
vous allez me dire ton gel douche il est pareil, mais je vous ai dit que le gel douche je l'aimais bien, mais je pourrais pas le mettre 3 ou 4 fois d'affilée que celui-ci. J'ai un problème avec cette odeur là. L'huile d'argan c'est vraiment bien, mais alors l'odeur elle est pas oufissime. Voilà, c'est exactement la même odeur que mon gel douche, sauf que du coup le gros pot c'est pour le corps et le petit pot c'est pour le visage. Enfin moi je les utilise comme ça. À la limite sur mon corps ça me dérange pas, vraiment pas, hein. Enfin je veux dire je m'en mets sur les jambes, ça sent, y a pas de souci, c'est pas une odeur qui me dérange au point de voilà. Mais alors sur le visage, quand on s'en applique sur le visage, surtout ne pas mettre le soir parce que sinon on dort pas carrément, ça sent vraiment fort. Et sur le visage en fait c'est tellement près de votre nez et l'odeur elle reste tellement longtemps que en fait faut vraiment aimer l'huile d'argan, parce que moi qui aime pas trop l'odeur, je trouve que c'est pas ouf, il y a un moment où je suis tannée de sentir cette odeur sur mon visage. Elles font très bien leur job, mais vraiment hein. Mais alors cette odeur, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Ça fait vraiment longtemps que j'ai cette crème là. Je sais pas s'il y a une date de péremption. Ça fait 1 an que je l'ai. voilà, on va crever l'accès tout de suite. Ça fait 1 an que j'ai ce petit truc là. Ça fait même plus d'1 an, parce que je l'ai eu avant d'arriver ici. Ça fait 2 ans que je suis ici. Donc ça fait 2 ans, on va dire, que j'ai cette petite crème là. Et je ne la finis pas. Je n'arrive pas à la finir. Je sais pas où elle en est. C'est impossible de savoir où elle en est, mais j'arrive pas à la finir. Et celle-là, je vous en parle même pas. Celle-là, je crois que je l'ai ouvert 2 fois et c'était fini. Je pense que j'en ai facile pour 4 ans. J'ai un déodorant à l'amande en bi. Moi, il faut savoir que j'aime pas trop ceux qui sont en spray. Oh, cette odeur-là, par contre, j'adore. J'aime pas trop ceux qui sont en spray parce que je trouve que ça reste pas, que ça fait pas vraiment effet. C'est juste pour avoir l'odeur sous les bras, voilà. Et je mens pas, à la fin de la journée, si je viens à aller sentir mes dessous de bras, ça va sentir ça. Même après une journée de travail. Voilà. C'est très efficace. Ils sont vraiment bien et ils sentent vraiment bon. Il y en a plusieurs, je crois. À chaque fois, dans chaque gamme, il y en a vraiment pas mal. Et ça, c'est le petit cadeau que j'ai choisi quand je suis arrivée à 3000 points, c'est-à-dire 300 € d'achat. C'est un parfum. D'ailleurs, j'en ai pas mis aujourd'hui. C'est un parfum à la vanille noire. Et ça sent trop bon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime vraiment l'odeur de la vanille, j'aime beaucoup ça. Il y a un moment où ça peut devenir entêtant, ça peut être dérangeant. Mais celui-là, il sent vraiment bon. Ça sent la vanille. Je sais pas ce qu'ils ont mis d'autre avec, c'est pas marqué. Forcément, ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend de vos goûts, de vos couleurs, tout ça. Mais ils ont pas mal de parfums. Ils ont vraiment, je crois qu'ils ont une dizaine de parfums. Et moi j'ai choisi celui-ci, mais il y en a plein d'autres. Et ils sont pas si chers que ça. On va passer à toutes ces petites crèmes là, tous ces petits trucs là comme ça. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Donc ça je vais essayer d'aller plus vite. Ça c'est pour les pieds, c'est un gommage pour les pieds. J'ai les pieds pas mal fragiles vu que je suis vendeuse. On est debout tout le temps, voilà. Du coup j'ai les pieds pas mal fragiles, donc au moins 1 fois par semaine je me fais un gommage pour les pieds. Je parle vraiment vite là. Je me fais un gommage pour les pieds, donc celui-là c'est à la lavande. L'odeur, ouais, ça sent la lavande quoi, et on s'en fout un peu parce que c'est au pied, hein, j'ai envie de dire. C'est pas une odeur entêtante. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop l'odeur de la lavande parce que c'est un peu fort, mais en déodorant, en gel douche, tout ça j'aime pas trop, mais pour ce soin là il est vraiment bien. On sent pas trop l'odeur, c'est juste dosé comme il faut en fait. Il est vraiment pas mal ce gommage là, vraiment il est bien. J'ai également un gommage pour le visage. Donc là, c'est avec des petits éclats d'abricot à l'intérieur. Franchement, il est cool, il est vraiment bien. Je l'utilise plus trop en ce moment, mais là, ça sent rien. Clairement, ça sent rien. En même temps, l'abricot, ça sent rien, donc voilà. C'est une odeur d'abricot, on va dire. Et même si on a l'impression que c'est un tout petit pot, que ça va pas durer très longtemps, et bah sincèrement, ça tient bien longtemps. J'ai un soin pour les mains, enfin un soin pour les mains, non. C'est un peu comme tous les trucs hydroalcooliques, ça se dit comme ça. Je suis
pas sûre. Je sais pas si c'est ça le mot, mais vous m'aurez compris, c'est un gel hydroalcoolique, machin là. Tous les trucs qu'on nous donne depuis qu'il y a la grippe A qui est arrivée. Et il sent bon, moi j'aime bien. En fait, je trouve que ça sent... l'orange. Ouais, l'orange. Un truc avec des agrumes. Ou le pamplemousse, ou un truc avec des agrumes, je trouve. Et le dernier petit truc comme ça, alors lui, ça fait vraiment longtemps que je l'ai eu. C'est une crème pour les mains, et ça, c'était la collection de Noël. Il me semble qu'il est presque fini. Il y en a vraiment... Oula! Ok. Et ben peut-être pas encore. Hein? Je vais utiliser ça comme ça. Je l'ai presque terminé, celui-ci. Je sais que je le mettais vraiment pas mal. Il existe en gros format. Ah! Oh, tes souhaits. Il existe également en grand format. Ils sont trop bons. C'est les fruits noirs. Crème main aux fruits noirs. Donc en fait c'est au mur, hein, clairement. Il y a des murs sur le packaging. Et ils sont vraiment bons. Je l'ai bientôt fini. Je pense que je rachèterai un autre du genre. On va passer à quoi? Je vais attendre pour le visage. Je vais d'abord parler de toutes ces petites choses ici qui sont des vernis à ongles. Donc, en fait, j'achète pas mal mes vernis comme ça parce que ils durent quand même pas mal longtemps. Et moi, je sais que quand j'achète des vernis en plus gros format, j'ai pas le temps de les terminer, qui sont déjà en train d'être périmés en fait, hein, de faire des trucs tout bizarres, là, vous voyez de quoi je parle. Celui-là, il me reste encore 3 ou 4 fois à le mettre et après c'est terminé. Et je l'ai acheté il y a 6 mois, je pense. Hop. Et il commence à être un petit peu pas content. Mais pour le 3 ou 4 fois où je vais le mettre, enfin ça ira très bien, ça suffira. Il n'y a vraiment plus de lumière là. J'espère que ça va derrière l'écran parce qu'il n'y a vraiment plus de luminosité. Du coup, en fait, en faisant comme ça me permet d'avoir plein de vernis différents finalement, de changer tout le temps à chaque fois et de pouvoir les terminer avant qu'ils soient périmés. Je déteste gâcher, mais que ce soit n'importe quoi, que ce soit les aliments, que ce soit les produits, je déteste gâcher. Et ça là, ça permet de ne pas gâcher. Donc moi je suis adepte de tous ces petits vernis là, je les aime beaucoup. Pour aller avec le vernis, on a du dissolvant. Dissolvant de chez Yves Rocher, il y en a plusieurs. Maintenant ils ont fait, il y a celui-ci et il y en a un où tu plonges ton doigt dedans et ça se dissolve tout seul. Mais il est encore un peu cher, du coup je ne l'ai pas pris. Je vais terminer celui-ci, ça ira très bien, il est très bien aussi. C'est un dissolvant, hein. Enfin je vois pas trop ce que je peux dire de plus, c'est un bon dissolvant, voilà. Il enlève le vernis, y a pas de souci, il fait son job. Je vais passer au démaquillant, crème eau micellaire, tout ça. Lui, je l'ai depuis grave longtemps. C'est une eau démaquillante, pure bleuée, visage et yeux, blablabla. Je l'utilise uniquement pour le visage, ça fait vraiment un petit moment que je l'ai. Ça a du mal à descendre parce que chaque fois que j'y vais, je reprends un autre truc. Et du coup, ça a du mal à se terminer. Mais bon, c'est une eau démaquillante, elle marche très bien. Je l'utilise pas pour les yeux parce que les yeux ça marche pas. Hein, clairement, avec le mascara et tout, c'est le mascara qui a du mal à partir et ça ne marche pas. Du coup, en général, j'utilise ça, ou un des 3 autres produits. Et en plus, j'utilise ça. C'est un démaquillant express pour les yeux. C'est un biphasé, on dit? Je crois qu'on dit comme ça, biphasé. Voilà, hein, clairement, on fait ça, on secoue, on le met sur nos yeux avec des petites lingettes ou des petits... Oh, d'ailleurs, j'ai des lingettes aussi, je crois. Avec des petits cotons et ça enlève tout. C'est génialissime. Donc, j'utilise toujours ça avec soit ça, donc une eau démaquillante, soit un gel nettoyant... non, Justine. Soit ça, donc c'est une eau micellaire. Je l'ai bientôt fini, mais j'en ai un deuxième qui attend. C'est une eau micellaire quoi, mais elle est nickel. Elle est très bien, elle fait très bien son job. Et ça, c'est un gel nettoyant. Donc ça, je l'utilise après m'être démaquillée. Je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, mais je sais que cette routine-là, ça marche bien. En général, ce que je fais,
c'est que je mets mon eau micellaire. Ensuite, je nettoie avec mon démaquillant pour les yeux. Et ensuite, c'est long, oui. Et ensuite, je prends mon gel nettoyant. C'est un gel, en fait, vous en mettez une petite noisette sur vos mains, vous allez mouiller votre visage au préalable et vous allez finir frotter et ça va mousser, en fait. Et ça va aider à démaquiller encore plus, ça va enlever le démaquillage qui reste, retirer le maquillage qui reste, on va y arriver, oui. Donc ça va aider à retirer le maquillage qui reste, à aider à enlever toutes les impuretés, toutes les petites merdes qui sont susceptibles de rester sur votre visage. Et c'est nickel, ça enlève, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop les démaquillants de chez Yves Rocher, en particulier celui-ci, parce qu'il laisse un fini gras. Donc oui, c'est vrai. Il laisse un petit fini gras, mais il y a besoin de cette huile, j'ai envie de dire. Il y a besoin de cette huile-là pour retirer le mascara, pour retirer le maquillage. Et en fait, quand on passe ce gel nettoyant-là après, la peau, elle est nickel, elle est sèche. Hein. Clairement, il n'y a plus du tout de fini gras, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun souci. En fait, c'est un combo qu'il faudrait faire. Même celui-ci, j'utilise également pour le visage. Il faudrait faire un combo des deux-là. Et c'est parfait. J'ai ces lingettes démaquillantes, donc ça c'est vraiment quand j'ai pas le temps, quand j'ai la flemme. Il y en a 20 dedans je crois, ouais. Quand j'ai pas le temps, quand j'ai la flemme, ça enlève tout, mascara et tout machin, ça enlève vraiment tout. Quand on part en voyage c'est bien, quand on n'a pas le temps c'est bien, quand on n'a pas envie de se faire chier avec mes 3 combos que je viens de dire juste avant, c'est très bien. J'ai 2 rouges à lèvres, donc j'ai celui-ci que je porte actuellement sur les lèvres qui est un rose un petit peu fluo. Ce qui est bien avec les rouges à lèvres Yves Rocher, c'est que on peut gérer l'intensité en fait du rouge à lèvres. Si on met une couche, ça va être intensité faible. Si on en met 2, ça va commencer à être un petit peu plus voyant. 3, encore un peu plus, jusqu'à avoir l'opacité qu'on souhaite. Donc c'est vraiment bien. Et celui-ci, je l'ai eu en cadeau. Pour tout vous dire, je ne l'aime pas trop. C'est surtout, c'est pas la qualité qui me plaît pas, c'est la couleur. C'est un doré. En fait, ça fait un peu nude sur les lèvres quand on le met avec des paillettes. Enfin, c'est vraiment bizarre. J'aime pas du tout cette couleur et enfin voilà, à la base c'était pour la fête des mères je crois, c'était un cadeau fête des mères mais jamais je donne ça à ma mère. Et ça c'est une base à paupières fixatrice, donc je la mets tous les jours. Elle est très bien, elle est vraiment très bien, j'ai rien à redire de plus là-dessus non plus, c'est une base fixatrice normale, rien de plus... Voilà, rien de plus extraordinaire que ça. Ensuite, il me reste plus que ces 2 choses-là. Donc ça, c'est un crayon Kohl. C'est un crayon noir. 1,95€ il me semble, si je me trompe pas. Il est super bien, c'est celui que je mets depuis des années. Ça coule un petit peu quand on en met un peu trop, ça coule un petit peu en dessous forcément. Mais ça fait ça avec tout ça. J'ai testé des bourgeois, j'ai testé plein de crayons Kohl, ils font tous ça. Je me suis dit que j'en avais marre de mettre un prix de ouf dans des crayons Kohl, de toute manière ça allait couler. Donc je prends celui-ci à présent. Et pour terminer, le petit dernier, c'est ce blush là. Donc c'est le blush de la collection été, hein, c'est le blush qui en ce moment. C'est le plus beau blush qu'ils ont, hein, sincèrement. Tous les autres, ils sont... Celui-ci est un peu irisé en fait, on a l'impression qu'il peut faire illuminateur aussi. Donc voilà, cette petite revue est terminée, j'espère que ça vous a plu, ça aura pas été trop long, je vais essayer de me rattraper avec le montage. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne matinée, je ne sais pas quand vous êtes à ce moment-là. Je vous fais plein de gros bisous, vous pouvez laisser un petit j'aime ou laisser un commentaire si ça vous fait plaisir. Moi ça me fera plaisir en tout cas. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.